Pourquoi tu as mis tout ce temps, Saga? On t'attend depuis longtemps. C'est rien du tout. Allez les enfants, prenez du jus. Dis-moi Saga, où est Ganga? Je ne sais pas. On y va. Pulkit a eu d'excellentes notes. Vous devrez lui trouver une bonne école pour ses études supérieures. Vous avez raison. J'ai décidé d'en faire Pulkit dans la meilleure école de Benares. Pour qu'il réussisse sa vie et sa carrière, il doit d'abord réussir sa scolarité. N'est-ce pas, Pulkit? Mais papa, il ne me reste que 2 ans. Et je n'ai aucun problème avec cette école. En plus, tous mes amis y sont. L'amitié est une chose importante pour nous tous. Mais tu ne peux pas mettre de côté ton avenir pour cela. Tu auras des amis là-bas aussi. Pour le moment, tu dois avoir en tête ton avenir seulement. N'est-ce pas, Monsieur Sharma? Absolument. Quand les parents sont prêts à donner le meilleur à leurs enfants, les enfants doivent se concentrer sur leurs études et construire leur carrière. Pulkit, tu as beaucoup de chance d'avoir un père pareil. Madvi, regarde, Niro est si heureux. Il s'inquiétait tellement à propos des notes de Pulkit, regarde-le. Oui, mère. Niranjan a l'air plein d'espoir grâce aux notes de Pulkit. Je prie Dieu pour que Pulkit réussisse dans la vie. Que le diable soit chassé dès ce soir. Oui, mère. Va t'occuper de ça. Ganga? Où est Ganga? Ganga? Oh, tu es là? Allez, descends, Ganga. Tu vois? Tout le monde profite de la fête en bas. Ganga? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu pleures? S'il n'y a pas de problème, pourquoi tu pleures? Hein? Tu es une fille tellement courageuse. Comment est-ce que tu peux pleurer? Allez, dis-moi, quel est le problème? Va-t'en, cuisinier. Je ne veux pas te parler. Allez, va-t'en. Excusez-moi. Allô? Qu'est-ce que c'est que ça, Pulkit? Ton père organise une fête pour célébrer tes notes, et toi, tu nous as même pas invités. C'est quoi le genre d'ami que tu es? Je suis dans le pétrin. Vous vous intéressez encore aux fêtes? Où est le problème encore maintenant? Papa est très impressionné par mes bonnes notes. Il compte m'inscrire dans la meilleure école de Benares. Ouais. C'est une bonne nouvelle, va étudier dans les meilleures écoles. Quel est le problème? C'est pas le problème. Je vois. Je devrais m'inscrire grâce à ce relevé de notes falsifié. Même si j'arrive à m'inscrire, comment je réussirai? Je sais pas quoi faire là, vraiment. Mon père fait de jolis plans pour mon avenir. Et je suis le seul à savoir la vérité. Saint-Xavier, Saint-Michael, ou Raj Kumar College, tu veux inscrire Pulkit dans l'un de ces établissements, n'est-ce pas? Pas de problème. Je t'aiderai. Pardon, nous nous connaissons déjà? Ah, je vais vous le présenter. C'est Monsieur Verma. Monsieur Verma est le secrétaire du député de la région. Oh, Il m'a dit qu'il voulait faire votre connaissance. Et puisque vous m'avez invité aujourd'hui, je lui ai proposé de passer. très bien. Heureux de faire votre connaissance. Ah, je suis très honoré de vous rencontrer. Vraiment, vraiment très honoré. J'ai beaucoup entendu parler de vous. Je cherchais l'occasion de vous rencontrer. Et c'est pour ça que je suis là. Ça fait plaisir à entendre, car généralement, les gens ne veulent pas rencontrer d'avocat. Sauf si c'est inévitable. Vous avez raison. Je voulais vous rencontrer pour affaire. Il veut que vous le défendiez. Il n'a confiance qu'en vous. Monsieur Sharma, nous en parlerons un autre jour. En fait, c'est un jour important pour ma famille. Si je commence à parler travail ici, ça va les contrarier.
Et honnêtement, je n'ai aucune envie de travailler maintenant. Je suis désolé. Appelez-moi et passez au bureau. Très bien. Profitez du succès de vos fils aujourd'hui. Et si vous voulez mon aide pour l'inscription de vos fils, n'hésitez pas à me le faire savoir. Je serai ravi de vous aider. Excusez-moi. Regarde, occupe-toi d'eux. Passez un bon moment. Au fait, Niranjan est très honnête. C'est un homme de principe. Il y a en chacun de nous une faiblesse. Je veux juste la connaître. Comment? Ah, oui. Non, non et non. Je ne veux rien entendre de toi. Pour l'anniversaire de Prince, je veux une fête comme celle-là. Non, encore plus grande que celle-là. Ah bah, Niranjan est différent. En plus, je n'ai pas autant d'argent à dépenser. Tu t'es marié. T'as eu un enfant, n'est-ce pas? Eh bien, tu devrais faire ça. Tu m'as comprise? C'est clair? Ah, mener une vie de famille est devenu difficile aujourd'hui. Je suis désolé. Je passais juste et je n'ai pas pu m'empêcher d'écouter votre conversation. Vous faites partie de la famille de Monsieur Chateauvelli? Oui, bien sûr. C'est mon beau-frère. Je vois. Ah, je suis Verma. Je suis le secrétaire du député. Oh, Ratan. Je pense que vous travaillez, n'est-ce pas? Oui, exactement. C'est pour les chemins de fer. Oh, s'il vous plaît, ne vous en faites pas. Mais les emplois publics sont inutiles de nos jours. Oui. Mais ça va. Vous travaillez dur. Oui. Et vous gagnez un maigre salaire. Monsieur Verma, je suis heureux dans mon travail. Et en ce qui concerne les difficultés, tout le monde a ses problèmes. Et je suis sûr, vous en avez quelques-unes, n'est-ce pas? Vous avez raison. Excusez-moi, je reviens. Mais... Votre mari semble être quelqu'un de simple. Oui, c'est vrai. Mais la simplicité n'a pas beaucoup de valeur de nos jours. Les gens peuvent vous manipuler. Vous avez raison. Vous semblez plus intelligente que votre mari. Ah, j'ai une idée. Voici ma carte de visite. Si je peux vous être utile. Oh oui, bien sûr. Vous êtes bien sûr le secrétaire du député. Vous devez avoir un bon carnet d'adresses, hein? Vous devez fréquenter beaucoup de gens influents. Ça va? S'il te plaît, viens ici. Madame Fandey voudrait te connaître. J'arrive, je dois y aller. Mais ne m'oubliez pas. Et puis souvenez-vous de moi. Sachez que je m'appelle Prabha. Comment pourrais-je vous oublier? Merci. Je vous en prie. C'est Prabha et... Oui, monsieur Bargas? Oui, vous savez tout ce que j'ai à vous dire. Les gens me respectent à Gazipur. Les gens honorent mes promesses et m'aident. Mais oui, bien sûr. Moi, je comprends. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait, oui. Au revoir. Oh, Ratan! Hein? Peu importe l'âge que l'on a, hein. On ne veut jamais arrêter de flirter. On ne peut pas se contrôler. On ne peut pas contrôler cette envie. J'ai raison, non? Alors, comment tu vas, Omkar?
Tu sais bien que je ne serre jamais les mains. Alors dis-moi, où est-ce que tu en es? Ce n'est pas le bon lieu pour discuter de ça. Je viendrai te voir. Rassure-toi, je viendrai. Je viendrai, je te le promets. Mais je dois te dire que j'ai déjà poussé dans ton sens, Verma. Tu verras le résultat très bientôt. Tu as déjà abandonné? Dis-moi. Je vois que tu es vraiment blessée, ma chérie, dans cette histoire, non? Mais écoute, je ne peux pas te voir en larmes, Ganga, tu sais, d'accord? Tu as compris? Est-ce que tu te rends compte, papa? Je ne sais pas ce que Sagar m'a dit, que je n'étais pas son ami, qu'il avait honte de me présenter à tous ses copains d'école. Il n'aime pas mes vêtements, ni ma façon de parler. Dis-moi ce que je dois faire, papa. Pourquoi tu souris? Réponds-moi, papa. Tu vois bien que je me sens vraiment très mal. Je sais, chérie. Tu sais, il y a beaucoup de choses dans ce monde que tu vas vivre et qui peuvent chaque jour te blesser. Que tu devrais te mettre à pleurer. Et pleurer ne t'aidera pas à résoudre tes problèmes, tu sais. Qu'est-ce que je dois faire alors? Chérie, tu dois faire face à tous tes problèmes et aux situations difficiles. Si tu fais face aux problèmes, tu seras en mesure de les régler vraiment. Et donc tes malheurs disparaîtront. Écoute-moi. Maintenant, Sagar ne te parle pas. Il ne te présente pas à ses amis autour de lui. Il a honte de toi. Est-ce que tu sais pourquoi? C'est parce que tu es une illettrée. Tu ne peux pas parler l'anglais. Et alors? Ça n'est pas la fin du monde. Tu es si fine et intelligente que si tu en prends la décision ferme, tu peux tout faire sur cette terre. Apprendre l'anglais, ce n'est rien. Je suis sûr que tu l'apprendras à parler l'anglais couramment. Les gens seront étonnés quand ils t'entendront. Mais si le professeur me bat? Tu n'as pas étudié au village à cause de cette crainte? Tu as fait la même chose ici. Et regarde ce qui s'est passé. Et toi, tout ce que tu peux faire maintenant, c'est pleurer et te plaindre. Tu sais, ce qui t'empêche d'apprendre quoi que ce soit, c'est la peur. La peur en toi te fait faire des choses stupides. Tu dois te confronter à ce qui te terrifie. Tu dois te débarrasser de ta peur. Tu dois juste décider que tu vas étudier à tout prix. À tout prix, ma chérie, oui. Tu m'écoutes maintenant, d'accord? Mais si j'échoue à mes examens, même si j'ai étudié, papa? Ganga, ma fille, tu te souviens de ce que je t'ai dit? Tes paumes de ta main représentent ta confiance en toi. Et l'autre? Quoi d'autre? Dis-moi. Ton courage. Si tu as ces deux choses, tu peux alors conquérir le monde. Tu t'en souviens? Oui, tu t'en souviens? J'ai compris, mon papa. Je n'aurai plus peur. Je n'aurai plus peur du professeur, ni du livre. J'étudierai durement. Donne-le à Omkar. Tu t'es... Maman!
Oui, Sagar? Maman, je peux aller jouer avec Adias? Sagar? Tu l'as déjà vu hier? Encore aujourd'hui? Mes vacances ont commencé. Il n'y a personne pour jouer avec moi. Je m'ennuie. Pourquoi? Ganga est là? Laisse-le y aller, Maddy. Combien peut-il jouer avec cette fille? Il doit jouer avec les garçons et les filles de son âge. Pas vrai, maman? Ah, tu as complètement raison, Omkar. Ton oncle a tout à fait raison. Va jouer avec tes amis, vas-y, va. Hein? Allez, va. Chef, tu as fait du jackfruit pour Omkar? Ganga, s'il te plaît, pousse-toi de mon chemin. Je ne jouerai pas avec toi. Sagar, attends. Tu ne joueras plus avec moi. Et je ne suis pas ton amie, mais une servante. C'est ça? Je n'ai pas dit ça. Tu ne l'as pas dit, Sagar, mais c'est ce que tu penses. Je ne suis pas ton amie, mais une servante. Toi et moi, nous sommes très différents. Contrairement à tes amis, je ne sais ni lire ni écrire. Je n'ai même pas d'immense maison, n'est-ce pas? Je ne porte pas de beaux vêtements et je ne suis même pas capable de parler l'anglais. Donc on n'est pas amis. Mais je te le promets, je serai plus instruite que tous tes amis de ta classe. Je deviendrai riche un jour, comme M. Chaturvedi. Alors plus personne n'aura honte de me parler, je te le promets. Et ton père sera fier aussi de me présenter à tous ses amis. Je te promets, Sagar, un jour nous serons égaux, je te le jure. Oui, Raghav, dis-moi. Monsieur Verma m'a appelé plusieurs fois aujourd'hui. Qui est Monsieur Verma? Il était à la fête avec Monsieur Sharma l'autre soir. C'est le secrétaire du député. Ah oui, je me souviens. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit qu'il voulait te rencontrer pour une chose urgente. Monsieur? Oui, Ganga. Qu'est-ce que tu veux? Dis-lui donc de venir au bureau aujourd'hui. Je veux étudier, monsieur. Raghav, je te parle plus tard. Ok. Quoi? Je veux étudier. Mais l'autre jour, tu as dit que... J'ai fait une erreur, monsieur. Je ne comprenais pas combien c'était important, mais maintenant, je sais. J'ai compris. Je sais pourquoi je veux étudier. Tu crois que c'est un jeu? Que tu peux prendre ça à la rigolade? Tu ne peux pas vouloir étudier et ensuite te rétracter. Tu crois qu'on n'a pas d'autre chose à faire? On ne peut pas toujours faire ce que tu demandes. Non, Ganga. Trop, c'est trop. Je ne vais pas te soutenir à chacun de tes caprices. Il faut travailler dur quand on étudie. Il faut y passer du temps, payer le professeur. Et pourquoi faire? Tu n'es pas sérieuse avec les études. Acheter des livres ne suffit pas pour apprendre quoi que ce soit. Et pourquoi je devrais dépenser tout cet argent? Et pourquoi devrais-je donc te demander d'étudier? Non, je ne peux plus perdre de temps avec toi. Mais monsieur, j'étais juste... Non, Ganga, je ne veux plus discuter. Comment je pourrais encore te faire confiance? Et si tu refuses d'étudier à nouveau, dès que le professeur arrive à la maison, tu peux continuer de trouver des prétextes. Non. Il est maintenant hors de question que je vois un monsieur insulté dans ma propre maison. C'est mon dernier mot. Va-t'en.